voulaient juste libérer l'Égypte. Ils ont déclenché 14 siècles d'amputation culturelle. Amr ibn al-As, celui qui transforma Pharaon en fantôme arabe. Nous sommes en 640 après Jésus-Christ, dans le delta du Nil. L'empire byzantin s'effondre et l'armée arabe pénètre l'Égypte sans vraie résistance. Les paysans coptes, ils regardent passer les troupes, sans émotion. Ils étaient fatigués d'un empire qui taxait le pain et même le baptême. Le patriarche Benjamin Ier, chef spirituel des Coptes, voit dans les Arabes des libérateurs. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il vient de signer la disparition de son propre monde. Amr ibn al-As arrive devant Babylone d'Égypte, l'actuelle ville du Caire. Les prêtres coptes ouvrent les portes la nuit. Les paysans sabotent les aqueducs. En échange, une promesse. Gardez vos églises. Payez la jizya. Mais derrière cette ouverture pacifique se cache le piège linguistique le plus mortel de l'histoire africaine. Dès 724, tout contrat non écrit en arabe devient nul. Les enfants coptes doivent écrire le K au lieu du CH. En 3 générations, plus personne ne peut hériter sans traducteur. La langue copte s'éteint, et avec elle, le souvenir des dieux, des mythes, des noms anciens. Alors les élites coptes arabisent leurs noms. Pétros devient Albatrique. Des moines brûlent eux-mêmes leur bibliothèque plutôt que de les voir profaner. Un évêque à Akhmim témoigne. Nos enfants croient qu'Horus est un démon, et ils appellent Isis, Zina, prostituée. Mais le pire, c'est la falsification des lieux saints. À Memphis, le temple de Ptah devient la prison du prophète Joseph. À Gizeh, le sphinx est renommé Abu el-Hol, le père de la terreur, pour mieux effacer son vrai nom. Bel-It, le gardien de l'équinoxe. Et en 1089, une église millénaire est rasée à Moualaka pour bâtir une mosquée sur les colonnes de la Seine. Aujourd'hui encore, la mosquée d'Amr repose sur 86 piliers volés aux églises coptes. Mais il reste un secret que même les conquérants n'ont pas pu effacer. Dans les manuscrits de Nag Hammadi, découverts en 1945, les anciens prêtres avaient laissé une malédiction. Le jour viendra où le Nil boira ta langue, et ton nom sera vomi par les pierres. Je raconte des histoires que seules les archives connaissent. Dis-moi en commentaire si tu connaissais cette version de l'histoire. Abonne-toi, car tu ne dois jamais rater les prochaines vidéos.